Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté dans laquelle je vais vous parler de pas mal de mes craquages du Black Friday, à part le fond de teint de chez Patrick Ta. Donc aujourd'hui, on va parler Patrick Ta avec son nouveau fond de teint. On va aller pas mal chez Pat McGrath. Là, j'ai bien profité du Black Friday avec la palette Moonlit, avec un de ses nouveaux blushs, avec de ses nouveaux rouges à lèvres aussi, enfin en tout cas des rouges à lèvres assez récents. On va aller chez NARS aussi avec un bronzer que j'adore, une poudre qui pourrait être une belle découverte pour le contour de l'œil. Donc voilà, pas mal de choses à découvrir aussi. Tant que j'y suis, avant qu'on commence la vidéo, si vous voulez bien me rejoindre sur Insta juste après avoir vu la vidéo, je vais vous mettre un petit sondage dans lequel je vous demande de me partager vos favoris, toutes catégories confondues, tout prix confondu, peu importe, vraiment votre produit favori de cette année 2022. Le mois de décembre, je vous l'avais dit, ça va être un petit peu ce mois récap dans tous les sens du terme, y compris le récap de vos favoris. J'ai envie de faire une vidéo avec les produits qui vous ont marqué, que vous avez préférés. Donc voilà, rejoignez-moi sur Insta, je vous mettrai des petites bulles. Répondez bien dans la petite bulle avec le nom du produit que vous préférez, parce que si vous me répondez en message, je ne le verrai pas. Donc dans la petite bulle, et mettez moi bien, si vous parlez d'un rouge à lèvres, essayez de me mettre un max d'infos. Donc voilà, comme ça vous participez avec moi et je vous prépare une petite vidéo sur ce thème-là. En attendant, si vous avez envie de voir ces nouveautés en action, ce que j'en pense, parce qu'il n'y a pas que des 100% réussite, et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, en avant, j'ai déjà mis ma base à paupières, c'est celle de chez Essence aujourd'hui, celle que je vous ai présentée récemment, la Prime Like a Boss. Et j'ai préparé mon visage avec ma lotion de chez ELF, la Oil Control Liquid Lotion. Et aujourd'hui, on va utiliser pas mal de mes premiers achats pour le Black Friday. Je dois dire que cette année-ci, le Black Friday a encore fait mal. Il y avait quand même, alors pas partout, parce que finalement, quand on prend du recul, il y a quand même beaucoup de sites où tout au long de l'année, on a des belles promos. Mais sur certains sites, ça valait vraiment la peine. Et mon premier gros craquage a été fait chez l'ami Pat McGrath. Alors, cette palette-ci, c'est la dernière grande palette sortie. Attendez, parce qu'elle a toujours des noms incroyables. C'est la Mothership 10 Moonlit Séduction. Non, ça va. J'ai déjà vu pire comme nom chez Pat McGrath. Alors cette palette, quand elle est sortie à la base, je pensais pas l'acheter parce que honnêtement, encore une fois, la réflexion que je me suis fait, c'est il y a trop de rose. Vous savez que le rose, c'est pas ce que je préfère dans les palettes de fard à paupières, et j'ai l'impression chez Pat que vraiment quand même, dans toutes ces palettes, surtout les dernières, il y a des ressemblances. Donc bref, celle-ci, j'avais pas prévu de craquer dessus, j'avais même pas spécialement regardé de tout près cette palette-ci, je suis vite passée au-dessus. Et puis une de mes copines, Emeline, qui est un petit démon parce qu'elle me pousse toujours au crime, me dit cette palette elle est faite pour toi, il y a des beaux gris. C'est là que ça tique chez Charlotte. Elle me fait des make-up, enfin elle me montre des make-up avec incroyable. Je me dis ok, wishlist. Mais ça c'était bien avant le Black Friday. Et puis Pat a fait des offres qui d'ailleurs au moment où je vous filme cette vidéo sont encore en cours. Je suis étonnée, pourtant le Black Friday est passé. Et donc on avait, je sais plus très bien, mais je crois que c'est 25% au-delà de 100$, 35% au-delà de 200 peut-être et 40% au-delà de 250. Je sais plus très bien, mais bref, des grosses promos. Et donc, j'ai fait une petite commande chez Pat, comprenant cette palette que j'ai eue à moins 35%. Alors, je vais vous accrocher ici les prix de tous les produits que je vous présente aujourd'hui. Prix plein, bien sûr. J'ai mal fait mes devoirs aujourd'hui. Donc, d'habitude, j'ai ma petite liste de prix et je peux vous le dire au fur et à mesure. Là, je vous avoue, j'ai pas du tout eu le temps. Donc, je vais vous accrocher le prix ici, mais on doit tourner aux alentours des 130, 140€ comme d'habitude chez Pat. Prix plein bien sûr, et donc moi je l'ai eu pour à peu près 80€. Alors je vous incorpore maintenant des swatchs de la palette. On a, comme dans tous les grands formats de chez Pat, 10 fards à paupières. Parmi ces fards, on a 3 fards mat qui sont très beau et qui swatch très bien. Alors oui, petite parenthèse encore, je ne l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant, ça s'est très bien passé, mais donc je n'ai pas encore du recul sur tous les fards. Donc 3 fards mat, 2 fards que je dirais plutôt satinés, lumineux, classiques, et on a 5 fards, et c'est ça qui est génial, 5 fards à effet comme on aime chez Pat. Et ça, je trouve ça super parce que c'est souvent ce que je trouve un petit peu triste dans ces palettes, dans ces grandes palettes qui coûtent très cher, c'est que moi en tout cas, je les achète parce que ce sont justement ces fards là ultra pailletés qui envoient du pâté, hein, comme on dit. Ce sont ces fards-là, moi, qui m'appellent, qui me donnent envie, qui me font acheter la palette. Et en général, il y en a 2, 3, peut-être 4. Ici, on en a 5, donc on est gâtés.
Et comme ça, avec la lumière, elle rend pas bien, mais vous allez voir de tout près que ces fards sont absolument sublimes. Après, je vous dis, je ne l'ai encore utilisé qu'une fois, donc j'ai pas du recul sur tous les fards. On va la retester ensemble une deuxième fois. Donc, je vous rapproche et on fait ça. Bon, vous me connaissez maintenant, hein. La première fois que j'ai utilisé la palette, j'ai utilisé plutôt les teintes un peu grises. Je ne suis pas du tout allée dans les roses, en tout cas. Aujourd'hui, je vais assortir mon pull et je vais prendre d'abord ce fard ici. Il manque, je trouve, dans cette palette, comme ça en tout cas visuellement, une teinte de transition un peu plus neutre, un peu plus douce, un peu moins impactante, parce que celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée, mais dans le pan, elle me semble un peu foncée, on va voir tout de suite. Moi, l'autre make-up que j'ai fait, j'ai utilisé ma palette de chez By Mario pour avoir des teintes un peu plus de transition. On va utiliser celui-là aujourd'hui, je prends le 27 de chez Reefer, et donc je vais appliquer cette teinte, je vais essayer de l'appliquer en teinte de transition. Alors ouais, comme prévu, hein, c'est bien pigmenté. Ça se travaille bien, hein. Écoutez, je regarde, mais j'ai pas, non, ça s'est bien travaillé, ça s'est bien fondu. Maintenant, oui, voilà, c'est bien pigmenté, c'est un peu intense. J'aurais, comme je vous dis, aimé peut-être quelque chose d'un petit peu intermédiaire pour ma teinte de transition. Après, je suis sûre qu'on va la faire fonctionner, c'est pas un problème du tout. Ensuite, je vais prendre cette teinte-ci, ici, la plus foncée de la palette, avec un pinceau 01 de chez Reefer, et je vais appliquer ça en coin externe. Alors les grandes palettes de chez Pat, j'en ai plusieurs, hein, mais c'est vrai que je ne saute pas toujours dessus quand elles sortent. D'abord, je vous ai dit parce que je trouve qu'il y a beaucoup de roses. Et ensuite parce que ça n'a pas toujours été des gros coups de cœur. Les fards mat, par exemple, ne m'ont pas toujours convaincue, voire dans la palette numéro 5, si je me souviens bien. Il y a un fard mat que je trouve vraiment mauvais, vraiment patchy. Enfin, donc voilà, je trouve que ces palettes sont exceptionnelles pour leur fameux lumineux, mais que pour le reste, les mats par exemple, ça pourrait être amélioré. Ici, ça se passe bien, c'est bien pigmenté celui-ci. Il ressort un petit peu plus clair que dans la palette. Ça se travaille bien. Maintenant, en termes de qualité de fard mat, je préfère ceux récemment sortis chez ABH par exemple, où, je sais pas, il y a une texture qui est crémeuse, qui est fondante et qui se travaille, qui se blende super facilement tout seul. Voilà, ici je dis pas du tout que c'est difficile à travailler, mais quand on a testé la qualité de ces fards mat là de chez ABH ou de chez Mario, je trouve que ça se ressemble, de la dernière palette, bah voilà. On recherche un petit peu cette qualité de nouveau. Alors, je vais juste appliquer un petit peu de colle à paillettes. C'est celle de chez NYX, la Glitter Glue, sur ma paupière mobile. C'est pas que j'ai remarqué que les fards faisaient particulièrement des chutes, mais vu la quantité de paillettes à l'intérieur, je préfère prévenir. Et ensuite, je vais venir prendre ce lumineux qui est juste là avec un pinceau 21 de chez Reefer. J'espère que ça va prélever, parce qu'en général, je le fais au doigt. Et on va appliquer ça sur la paupière mobile. Il n'y a rien à faire. Moi, les palettes de chez Pat, c'est rien que pour ça que je les achète. Parce que c'est juste superbe. C'est plein de paillettes, c'est lumineux. Il n'y a pas de multi-reflet ici. On est sur un pailleté légèrement rose, doux. Pas trop rose pour moi. C'est vraiment un champagne rosé. Juste magnifique. Et ensuite, je vais prendre... Alors celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Je suis très curieuse. Celui-ci ici. Lui, il a l'air d'avoir plein de multi-reflets. Et je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre le pinceau numéro 28 de chez Reefer. Et je vais appliquer ça vraiment sur le centre de la paupière en liaison avec le coin externe. Regardez la dimension que ça apporte. On pourrait avoir peur en voyant le fard que ce soit un peu trop bleu. Le bleu, c'est pas forcément une couleur qui est facile à utiliser tous les jours. Et je trouve que quand on le voit dans le pan, il paraît très bleu. Finalement, il rajoute juste plein de dimensions, plein de multi-reflets. Il est hyper lumineux, il est magnifique. Et voilà, et ensuite je vais reprendre donc mon fard le plus foncé avec un 14 cette fois-ci de chez Reefer, qui est un pinceau beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, et je vais retravailler mon coin externe. Je vous laisse quelques secondes, je fais un rat cils et on passe au teint. Et voilà pour le rat cils, j'ai utilisé en muqueuse le crayon de chez Maybelline, le Tattoo Liner, donc en muqueuse supérieure, en teinte, j'oublie toujours son nom, Intense Charcoal, et en rat cils supérieur, Victoria Beckham en teinte H. Alors, on va passer au teint. Et d'abord en base de teint, c'est pas une nouveauté, je vais utiliser celle de chez Kiko de la collection de Noël. Je vous l'ai déjà présentée en vidéo, cette base, c'est vraiment un petit coup de cœur. Elle est très agréable, très fraîche. Elle vient faire une belle peau, elle vient lisser les pores. Chaque fois que je l'utilise avec peu importe le fond de teint, je trouve que mon fond de teint a rendu canon. Je suis allée en racheter une en backup puisque comme c'est la collection de Noël, c'est une édition limitée, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Et pour le fond de teint, on va parler d'une nouveauté que j'ai achetée avant le Black Friday. Donc, ça fait déjà plusieurs semaines que je l'ai maintenant et que je le teste. Je n'ai pas noté son prix, mais je vous l'accroche ici
on tourne autour des 50 € à peu près. C'est donc le nouveau fond de teint de chez Patricta, le Crème Foundation and Finishing Powder Duo. Le packaging ressemble à ceci, packaging fidèle à Patricta, très salissant. C'est une horreur, mais très joli par contre. Et donc, à l'intérieur, vous avez un très grand miroir, ça c'est très chouette. Vous avez le fond de teint texture crème qui est juste ici et en dessous, la poudre. Donc, il y a plusieurs teintes dans ce fond de teint. J'ai pris la teinte Fer 4 que je trouve trop claire pour moi. Alors, je vous ai fait un swatch. Il est juste ici. Vous allez voir une fois appliqué, c'est très très clair. Et les poudres de finition qui viennent dans le compact avec sont adaptées. La teinte est adaptée en fonction de la teinte du fond de teint, bien sûr. Mais ici, on a donc une poudre qui est très blanche. J'ai vraiment eu du mal à choisir ma teinte. Et en fait, je me suis laissée avoir parce que quand je le vois comme ça dans le pan, ça me semble très bien. Et en fait, il est plus foncé dans le pan qu'une fois sur la peau. Donc voilà, si vous hésitez, si vous cherchez encore votre teinte, moi, si je devais le refaire, je prendrais Light 4, sachant que le 4, je pense que c'est les sous-tons rosés. Bah, sinon, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, pinceau de chez Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH03. C'est un gros pinceau kabuki et je viens directement prélever la matière ici. Et je vais l'appliquer dans un premier temps sur la moitié de mon visage pour que vous voyez son rendu. Je l'appliquerai peut-être à l'éponge, ensuite de l'autre côté. Alors, c'est un fond de teint, je vous dis, je l'ai testé pas mal de fois maintenant. Et je peux déjà vous dire, je fais souvent ça, hein, je vous dis direct mon avis, après je vous explique. J'ai pas un coup de cœur, c'est pas un waouh, on va pas finir l'année avec une découverte fond de teint qui va me bluffer complètement. Je pense en fait que c'est un fond de teint qui n'est pas adapté à mon type de peau. Et bon, bien sûr, les fonds de teint crème en plus en général, c'est vrai que c'est plus difficile pour les peaux grasses. Donc, je ne blâme pas le fond de teint, j'ai eu envie de le tester. En fait, à l'application, il est beau. Je trouve qu'il est beau. Il se travaille très facilement. Il fait une belle peau, il fait un bon rendu. La couvrance est moyenne plus, je trouve, ou moyenne en tout cas. Vous voyez, mes taches pigmentaires qui sont quand même très fortes sont bien couvertes. Bon, quand je me vois aujourd'hui, je me dis que la teinte n'est pas si claire que ça finalement. C'est moi qui cherche toujours à avoir bonne mine. Mais donc voilà, il a un beau rendu sur la peau, honnêtement, voilà, c'est joli. Par contre, c'est son évolution, moi, sur la journée qui est très difficile, comme bien souvent. Hein. J'avoue que c'est souvent mon problème. Je vais appliquer à l'éponge de l'autre côté, maintenant que vous avez vu la moitié, donc sans, avec. Vous voyez, ça vient vraiment bien unifier le teint. Il a un rendu assez lumineux quand même. Après, il promet pas du tout d'être mat, hein, mais donc il a un rendu assez lumineux. Il s'applique vite et bien. Ça, c'est chouette. Je pense que c'est le genre de produit pour les matins pressés, ça peut vraiment vous plaire. Mais par contre, pour les peaux mixtes à grasse, je suis pas du tout sûre parce que la matière se décroche assez fort, je trouve. Alors, j'ai testé pas mal de combinaisons, y compris, aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé, mais y compris le baume de chez Danessa Myricks. Vous savez que j'adore, moi, pour contrôler mes brillances. Et même avec lui, hein, oh là là, je brille assez fort. Donc, moi, d'un point de vue brillance et tenue, je suis pas bluffée. Et je trouve qu'il transfère pas mal aussi. Donc voilà, c'est pas un fond de teint coup de cœur. Voilà son rendu, il est joli à l'application comme souvent en fait, un petit peu comme le Haus Labs à chaque fois que je l'applique, mais encore que le Haus Labs quand je l'applique, j'ai vraiment cet effet waouh, où je me vois dans le miroir et je me dis ah ouais, le rendu est canon. Ici le rendu est beau, mais je trouve qu'on voit encore fort mes pores, alors je sais pas si vous allez voir, mais on voit juste que je suis très blanche dans le retour caméra, mais on voit encore fort mes pores, c'est vraiment pas un fond de teint, je trouve qu'il vient flouter les pores et il a un bel effet mais très lumineux. Vous voyez toute la lumière qui se dégage. Bon, bien sûr, j'ai pas encore poudré. Et niveau tenue, pour moi, ça coince et c'est pas joli. En fait, il n'y a rien à faire. Beaucoup de fonds de teint, voire tous les fonds de teint, se décrochent sur le menton, se décrochent sur les ailes du nez, mais pas tous de la même manière. Certains, de manière beaucoup moins jolie, plus fort, font des amas de matière et c'est un petit peu son cas. Lui, je me retrouve comme ça avec même sur la joue, des petits amas de matière au fur et à mesure de la journée. Donc, je ne sais pas comment ça se fait. Donc voilà, son rendu est joli, mais je dirais que pour les peaux mixtes à grasse, c'est pas terrible. J'ai oublié, je vous incorpore maintenant des images, donc je vous ai filmé un petit wear test après une journée de boulot. J'étais en télétravail, donc je pense que j'ai dû le porter à peu près 7-8 heures. Et je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, c'est toujours ça qui est difficile. Mais voilà, je trouve que le rendu, comment vous dire, j'ai l'impression que ma peau n'est pas nette, que c'est pas propre. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne sais pas si vous avez la peau grasse, peut-être que vous allez me comprendre. Mais
voilà, c'est le fond de teint en fin de journée. Je me sens pas clean, c'est assez bizarre, mais voilà. Donc je le déconseillerais aux peaux mixtes à grasse. Ah bah oui, je vais poudrer avec lui d'abord. J'ai pas de produit crème, je vérifie. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer la moitié, cette moitié-ci par exemple, de mon visage avec la poudre ici, et de l'autre côté, je ferai avec ma Huda. Alors la poudre, donc je vous la remontre. J'allais déjà vraiment passer au-dessus. Elle est très blanche. Il y avait le P inscrit de Patrickta d'un point de vue packaging. Je vais prendre mon éponge ici, enfin ma houppette de chez Tati Beauty, elle ne se trouve plus et elle n'a servi qu'à cette poudre-ci ces derniers temps. Alors je vais la prélever directement comme ceci. Je vais peut-être voir si je sais... Ouais, voilà. Je vous ai fait un swatch ici. Elle est très blanche. Et donc je vais l'appliquer de ce côté-ci. Comme ça vous allez voir. Elle est très blanche. Et moi je trouve que elle blanchit vraiment le teint. Donc déjà... J'aurais préféré une translucide en fait, j'aurais préféré quelque chose de transparent. Ici, elle vient un petit peu blanchir le teint. D'un point de vue matité, parce que je l'ai déjà comparé en battle avec la Huda, d'un point de vue matité, il n'y a pas photo. La Huda est plus efficace. Après, celle-ci, elle a un joli rendu sur la peau. Elle n'est pas ultra fine. C'est pas une poudre avec une texture ultra fine, mais elle a voilà, un joli rendu sur la peau. Elle vient un petit peu flouter, lisser, vous voyez. Mais je trouve qu'elle vient éclaircir encore plus le teint, déjà que c'était pas très... c'était plutôt même très blanc. Enfin, voilà. Donc, je trouve qu'elle vient un peu éclaircir le teint, elle vient lisser les pores, elle vient faire un joli rendu sur la peau, cela dit. D'un point de vue matité, encore une fois, c'est pas l'idéal, mais encore une fois, c'est pas un fond de teint qui est vendu pour les peaux grasses, donc je vais pas le blâmer. Et j'ai oublié de mettre mon anti-cerne, donc on fera l'anti-cerne après. Et je vais poudrer de l'autre côté ici avec ma poudre de chez Huda en teinte Cupcake. Alors ça, c'est vraiment la poudre que j'utilise absolument tous les jours. C'est la plus efficace pour ma production de sébum. Vraiment, il n'y a pas... J'ai pas encore trouvé plus efficace. Et je trouve qu'elle blanchit moins le teint. Vous voyez, pourtant, j'ai une teinte claire. Hein. Cupcake est fort claire. Elle a un sous-ton rosé. Donc, ce qu'il me faut. Mais je trouve que celle-ci, elle ne blanchit pas le teint. Et je vais appliquer mon anti-cerne Revlon en teinte 010 vanille. Voilà, je vous ai dit que je testais énormément d'anti-cerne ces derniers temps. Vous allez en voir... Oh, vous n'en verrez qu'un nouveau ce mois-ci, je pense. Ce sera celui de chez Too Faced dans ma prochaine vidéo nouveauté. Les autres, je continue à les tester. On en reparlera l'année prochaine. Mais voilà, le Revlon reste ma référence confiance, en fait. C'est vraiment l'anti-cerne qui ne me déçoit absolument jamais. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est lui en teinte 10. Et une fois que j'ai étiré au pinceau, je viens finir avec l'éponge. Et on va fixer le tout, et là j'ai une nouveauté, et ça c'est à cause ou grâce, on va voir, à Audrey de la chaîne By Reo, qui m'influence elle aussi toujours énormément. Et donc elle a parlé de cette poudre de chez NARS, c'est la Translucent Crystal, j'ai acheté la version mini. C'est une poudre compacte, une poudre de finition compacte, un petit peu lumineuse a priori. Et voilà, pour elle, c'est le top pour son contour de l'œil. Elle a aussi un contour de l'œil qui n'est pas toujours facile. Moi, vous savez qu'il est très capricieux. Et que la seule poudre qui me convient pour poudrer mon anti-cerne, et pourtant, c'est un petit peu spécial parce que pour moi, elle est bien matifiante, cette poudre. Mais elle, celle de chez Huda, sur mon contour de l'œil, c'est la meilleure. Bien meilleure que la pâte et tout ça. Mais donc voilà, Audrey m'a donné très envie de tester celle-ci. Donc, on va tester ça sur cet œil-ci parce que j'ai reçu hier. Hein, donc, c'est un premier test. Je vais tester NARS sur cet œil-ci, je testerai Huda de l'autre côté pour comparer et je vous laisserai sous la vidéo un petit commentaire épinglé pour vous dire ce qu'il en est du résultat avec la poudre NARS. Alors, je vais l'appliquer avec, là aussi, une petite chose que j'ai reçue hier. J'ai passé une commande chez Huda pour le Black Friday, ça valait vraiment la peine. Et elle vendait des petits kits avec deux houpettes. J'ai dit petites, mais sur le site, moi, je ne me rendais pas compte à quel point elles étaient... très petite, voilà, pour vous donner une idée, à côté de celle de chez Linda Alberg, voilà. Donc écoutez, on va tester ça aujourd'hui, je la trouve un petit peu épaisse et un petit peu dure, je suis pas sûre que ça va me plaire, donc en plus c'est tellement petit que c'est difficile à prendre dans la main, on va faire ça comme ça, donc je vais prélever la matière avec la houppette. C'est très spécial cette poudre parce que quand vous passez votre doigt, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui vient, vous savez on a tendance à repasser, et puis c'est quand vous faites ça, que c'est d'une douceur, enfin voilà, c'est assez spécial. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur mon contour de l'œil. Donc j'ai pris ça sur ma houppette. Après ça peut être pratique. Hein. Je vais juste vérifier que rien n'a bougé ici.
Et j'applique ça. Alors, voilà le rendu poudré avec la NARS. On voit enfin moi en tout cas dans le retour caméra, je sais pas vous, on voit une différence. Hein. On voit vraiment que ça a un côté lissé, donc ça c'est très beau. Il y a un léger petit côté lumineux, mais c'est très léger. Je pensais que ça allait être plus que ça, mais c'est juste bien. Bah, pour l'instant, forcément ça n'a rien marqué, c'est très très bien. On verra tout à l'heure comment ça va évoluer, mais voilà. Donc de ce côté-ci, on a NARS. Et ensuite, je vais prendre donc ma poudre de chez Huda. Et là, pour le contour de l'œil, j'utilise la teinte Cherry Blossom Cake. Et écoutez, je vais prendre la deuxième houppette de chez Huda. Après, franchement, avec la première, la plus petite, elle est encore plus petite, ça s'est pas mal passé. Hein. Donc, je vais faire la même chose. Je viens de repasser un coup d'éponge pour m'assurer que rien n'avait bougé. Ok, et donc, je prends la petite houppette. Non, mais finalement, elle est pas mal, cette houppette. Et donc, voilà le rendu. Donc, ici, vous avez Huda, ici, vous avez NARS. Voilà la différence entre les deux. Écoutez, quand je me regarde, j'ai l'impression, comme ça, de loin, c'est à peu près la même chose. De tout près, on voit clairement que la NARS est moins mate. Je ne dirais pas que la NARS est plus lumineuse, mais elle est moins mate. Je ne sais pas si vous allez voir la nuance, mais ici, on voit vraiment ce côté très mat. Ici, on a juste l'impression que c'est simplement poudré, en fait. Après, je serais très curieuse de faire les deux yeux en même temps. Je suis aussi très curieuse de voir l'évolution. La Huda rajoute plus de couvrance. La Huda rajoute une légère petite couvrance que j'ai pas ici. On va voir, je vous tiens au courant, je vous mets un commentaire épinglé. On va rapidement terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette et je vais reprendre mon fard que j'ai utilisé en teinte de transition avec un pinceau E36 de chez Morphe et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Ensuite, même pinceau, je vais prendre ma teinte de coin externe et je vais intensifier le coin externe aussi. Et ensuite, je vais reprendre mon lumineux rosé et je vais prendre un JH43 Morphe Jaclyn Hill et j'applique ça tout le long du ras de cils. Et ensuite, on va finir avec cette teinte-ci, ici, qui est un métallisé plus classique, la sans paillettes, et je vais appliquer ça dans le coin interne. Ah bah écoutez, ce petit lumineux comme ça qui a l'air très classique dans la palette, encore une fois, je vous le remontre là. Bah, il est joli. Franchement, il est joli. Je mets du mascara hors caméra et on continue. Et voilà pour une première couche de mascara. J'en rajouterai juste après avoir mis le bronzer. Il est temps parce que je suis blanche comme un linge. Je vais appliquer aujourd'hui, là aussi, une nouveauté. Je l'ai reçue hier. Enfin, une nouveauté pour moi. C'est le bronzer de chez NARS. Donc, le bronzer mat, le plus classique en teinte Valarta. Alors, le bronzer... D'abord, c'est de nouveau une recommandation d'Audrey qui, voilà, un jour, je l'ai noté sur ma wishlist à cause d'elle. C'était il y a longtemps, mais j'ai jamais oublié. Donc, j'ai profité des promos du Black Friday. Voilà à quoi il ressemble. J'adore le Laguna. J'adore le bronzer Laguna de chez NARS. Il est un petit peu foncé pour moi actuellement, voire un peu trop foncé pour moi actuellement. Et voilà Valarta, qui est en fait la teinte la plus claire de ces bronzers mat. Et donc, bah, écoutez, j'ai eu très envie de le tester. C'est vrai que comme ça, il paraît très clair. Après, au swatch, je pense que c'est assez prometteur. C'est très très doux comme texture sous le doigt. C'est vraiment très très doux. Même moi, le bronzer que j'ai de chez NARS, c'est le Paradise Found. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une ancienne édition. J'ai l'impression que celui-ci est un petit peu plus doux encore. Pinceau de chez Ariel Morphe A58. On va passer à travers tout. Et c'est donc un petit crash test pour lui. Alors, en général, j'applique un bronzer crème en dessous. Mais ici, j'ai voulu rester uniquement avec lui pour qu'on se rende bien compte de ce moment de silence comme ça quand on teste un produit pour la première fois. Mais écoutez, la teinte, j'ai peur que ce soit un peu clair. Pas du tout. C'est très très beau comme teinte. Oui, c'est même pas trop clair du tout. J'en ai même peut-être pris un peu trop. Je vais essayer d'avoir la main un peu plus légère de l'autre côté. Il est bien pigmenté en fait. Là, j'ai eu la main un peu plus légère, c'est peut-être un petit peu mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La teinte est très, très jolie. Enfin, j'aime beaucoup. C'est chaud, mais pas trop chaud. Ça fait quand même du bien de mettre du bronzer. Ça s'applique super bien et c'est bien pigmenté en fait. Hein. C'est bien pigmenté, il ne faut pas trop y revenir. Et écoutez, j'adore sa teinte. Vraiment, j'aime beaucoup sa teinte. La texture est super belle, c'est fondu, c'est très très beau. Après, c'était un produit bien connu, j'avais peu de doutes, je pensais, voilà, j'avais peu de doutes, je savais que ça allait me plaire. Mais là, je suis très contente parce que c'est vraiment en plus une teinte idéale pour maintenant avec ma carnation qui est très claire.
Et voilà le rendu, j'adore. Honnêtement, toutes les recommandations qu'Audrey me fait. Audrey, elle a une chaîne de skincare by Réo qui n'est plus à présenter. Mais elle a aussi lancé sa chaîne de make-up qui s'appelle Glow Up. Et franchement, j'adore quand elle parle de make-up, elle le fait, mais voilà, avec tellement d'amour qu'elle transmet quelque chose. Et à chaque fois que je suis ses recommandations, j'adore. Et je suis très contente, j'aime beaucoup le rendu. C'est fondu, c'est naturel, c'est fin. La couleur est très belle, c'est bien pigmenté. Faut pas y revenir trop, on sait quand même le moduler. J'adore. Et en parlant des recommandations d'Audrey, les cernes, c'est joli aussi, quoi. Donc voilà. On passe au blush. On revient chez l'ami Pat McGrath avec un des derniers blushs sortis. C'est la teinte Nude Venus 2. Alors, les blushs de chez Pat font clairement partie de mes favoris. Les premiers, ce sont les RMS. Ensuite, ce sont les blushs de chez Pat. Avec une petite nuance, je suis pas fan des derniers sortis. Ceux avec 2 teintes à l'intérieur. Voilà, je suis moins emballée par la texture, par le rendu de ceux-là, que par les classiques dont j'ai plusieurs teintes. Je vais juste vite vous faire un petit swatch de cette teinte-ci par rapport aux autres, que vous ayez un point de repère. Alors voilà, je viens de vous faire des swatchs. Je vais diminuer la lumière, j'ai pas ma télécommande, et les voici. Comme ça, vous allez peut-être mieux les voir. Alors, vous avez ici le nouveau, et donc ça, c'est Nude Venus 2. Je voulais swatcher à côté de Nude Venus 1. Vous voyez qu'il y a une fameuse différence. Hein. Nude Venus 1 est beaucoup plus soutenu, beaucoup plus pêche. Nude Venus 2 est un peu plus neutre. Et l'autre, duquel je pensais qu'il pouvait se rapprocher, c'est Flirtatious, que j'adore. Flirtatious en hiver, il est juste magnifique, qui est là. Donc, vous voyez que Flirtatious et Nude Venus, effectivement, Nude Venus 2, pardon, ici, se ressemblent, mais Nude Venus me semble plus neutre. Flirtatious est légèrement plus bonne mine côté frais, un petit peu plus rose, légèrement. Hein. Et donc, celui-ci est un petit peu plus neutre. Je remets la lumière. Et pour vous les montrer côte à côte, vous avez Nude Venus 2 juste là et Nude Venus 1 comme ceci, juste ici. Vous voyez, comme ça, dans le pan, ça se ressemble. Hein. Et donc, toujours Nude Venus 2 ici, à côté de Flirtatious. Comme ça, ils se ressemblent, mais une fois appliqué, je trouve que on voit bien la différence. En tout cas, swatché, mais même, hein, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, celui-ci. Je dois dire que moi, les blushs, vous savez, regardez, il y a une petite incrustation intérieure différente de tous les autres. Alors, sur les miens, c'est effacé, mais ici, vous avez des petites étoiles qui n'apparaissent pas dans les autres. Voilà. Et donc, c'est une édition un petit peu différente, puisque même au niveau du packaging, c'est différent. Voilà. Après toutes ces infos, je vous inscrirai le prix là aussi, parce que comme j'ai pas mon cahier, j'oublie. Le prix sera juste ici. Je l'ai eu à 24 € avec les codes du Black Friday. C'était hyper intéressant. Mais honnêtement, pour moi, les blushs de chez Pat, ils valent leur prix. Même prix plein, je trouve qu'ils sont superbes. Et on a 9,7 grammes. C'est beaucoup pour un blush. On a vraiment beaucoup de quantité. Une texture qui est fine, qui est pas poudreuse, qui est bien pigmentée, qui a une bonne tenue. Ces blushs, je vous ai dit, font partie de mes favoris. J'en ai commandé tellement des blushs au Black Friday que l'année prochaine, vous allez voir du blush. Et donc, j'applique ça avec un pinceau A3.2 de chez Morphe en collaboration avec Ariel. Et j'adore ce genre de teinte pour l'hiver. Je trouve que c'est vraiment pour une peau qui est fort claire comme ça, des teintes qui vont donner bonne mine. Regardez comme c'est joli, qui vont apporter un petit coup de frais. Les blushs de chez Pat, enfin voilà, je les trouve super beaux. Et il y a une légère lumière qui se dégage, c'est pas du tout des paillettes. C'est fondu, c'est fin, c'est imperceptible, c'est vraiment très beau. Donc voilà, ça donne vraiment, pour moi, le blush, ça finit absolument tout le make-up. Et voilà pour le rendu de Nude Venus 2. Je le trouve super beau. Vraiment, ça va devenir un de mes favoris. Je vais appliquer une petite touche d'highlighter. C'est pas du tout une nouveauté, c'est celui de chez Lisa Eldridge. Comment il s'appelle ? Seamless Skin. Et j'ai la teinte Elevated Glow. Alors, c'est un highlighter liquide qui se présente comme ceci avec un énorme applicateur. Ce que je fais, je l'ai beaucoup ressorti ces derniers temps, en fait. J'applique une quantité comme ceci sur ma main. Et je viens en prélever, je vais un petit peu faire chauffer la matière, comme ça en prélever sur mon doigt, mais pas trop. Et je l'applique comme ceci. Je l'ai vraiment beaucoup réutilisé ces derniers temps. Alors que c'était pas un produit qui m'avait transporté, je le trouvais beau, mais je pense que c'était dû à l'application. Et en fait, appliqué comme ça j'adore. Et vraiment, je le trouve sublime. Comme quoi, ça vaut vraiment la peine de retester les produits. Vous voyez, je trouve que c'est ce que moi, personnellement, j'aime avec mes goûts parce que c'est pas trop.
Ça porte ce joli petit glow d'highlighter, mais c'est pas too much. Spray de finition de chez Charlotte Tilbury avant d'appliquer les lèvres. Et on va terminer avec les lèvres et on revient chez Pat. Oui, je me suis fait plaisir chez Pat. Et encore que ça, je l'ai acheté chez Ici par XL. Donc, ce sont les rouges à lèvres sortis récemment en fini satin. Alors, c'est quoi leur petit nom exact? Les satins Allure, simplement. C'est la collaboration avec Pat McGrath. Cette collection-ci ne passait pas sur les promos sur le site de chez Pat. Donc, j'ai attendu d'avoir un code promo chez Ici par XL, ici en Belgique, puisque là, ça passait dessus. Et donc, j'ai pris 2 teintes. D'abord, regardez-moi le packaging, comme c'est joli. Enfin, il faut aimer, c'est un petit côté entre guillemets un petit peu kitsch, mais moi j'aime beaucoup, je les trouve très très beaux. Donc ce sont des rouges à lèvres satin. Je vous accroche le prix ici, je pense qu'on est autour des 31 € prix plein, et j'ai pris, comme vous l'avez vu, 2 teintes. Alors cette teinte-ci sont très proches, hein. On est d'accord, mais moi c'est voilà absolument tout ce que j'aime. L'une est légèrement plus rosée que l'autre. La première ici, c'est la teinte négligée, et la deuxième qui est un petit peu plus rose, c'est la Nude Romantique 2. Honnêtement, j'ai d'abord reçu Négligé, que j'ai adoré, et donc j'ai été racheter la deuxième, ça c'est moi. Et depuis que je les ai, je n'utilise que ça parce que c'est hyper facile, c'est vraiment des nudes faciles, et j'utilise soit le pêche, soit le rose, dépendamment du make-up, mais ça va avec tout. Ça tient franchement pas mal pour un rouge à lèvres satin. Je vais appliquer Négligé, parce que sinon je vais tout vous raconter avant de l'appliquer. Donc j'applique rapidement ça. On a un raisin tout à fait classique. Et voilà pour le rendu de Négligé. Je vous dis, je trouve que c'est vraiment le rouge à lèvres super facile. Ils sont bien pigmentés, il ne faut pas y revenir 10 fois. Ils sont très confortables, ils sont faciles en fait. C'est vraiment des petits nudes ultra faciles, et je trouve qu'ils ont une tenue qui est franchement pas mal pour un rouge à lèvres satiné, pour un fini qui n'est pas mat. Il faut en remettre, hein. Je ne dis pas que ça tient, voilà, et que ça ne transfère pas du tout. Mais ça laisse quand même toujours une teinte sur la lèvre, et vraiment je suis étonnée de la tenue. Et donc ici c'est Négligé, voilà, je l'adore. J'ai également remis un petit peu de mascara en ras de cils inférieur, et comme d'hab, je vous fais un rapide petit récap des nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. Je vais aller juste dans l'ordre de ce qui est devant moi. Donc on va commencer avec les rouges à lèvres. Franchement, je les trouve super beaux. Alors, 31 € pour un rouge à lèvres, je crois que c'est ça, hein, je pense. C'est assez cher. Maintenant, moi, je les ai eu autour de 25, et je trouve que ça les vaut vraiment. On a une expérience packaging, on a une très belle qualité, on a une jolie tenue pour ce genre de fini. Et j'ai acheté beaucoup de rouge à lèvres mat ces derniers temps, et honnêtement, ces derniers jours, j'ai plus du tout envie de ça. J'ai envie de choses confortables, j'ai vraiment envie de choses un petit peu lumineuses, et je m'y retrouve vraiment avec eux parce que ils sont pas hydratants comme un baume, hein, pas du tout. Ils n'ont pas ce côté collant ni quoi que ce soit, mais ils ont ce côté légèrement lumineux au niveau de leur rendu, et très confortable, très agréable à porter sur la lèvre, bien pigmenté. Voilà, je les aime beaucoup, je les trouve très beaux, j'adore le packaging. Le blush de chez Pat, je l'adore. Alors après, vous savez qu'en plus moi j'ai un gros problème avec les blushs, c'est une petite addiction quand même. Mais pour moi, les blushs de chez Pat McGrath font partie des plus beaux, les plus jolis, les plus fins. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment des valeurs sûres. C'est les blushs vers lesquels je me retourne, avec ceux de chez RMS et ceux de chez Givenchy aussi, qui je trouve ont une excellente tenue. Et certains de chez Kiko, enfin bref, il y a beaucoup de très jolis blushs. De nouveau, je m'éparpille. Mais celui-ci est très beau, la teinte est magnifique. Je ne pense pas que ce sera une teinte qui va pouvoir convenir aux peaux foncées, ça c'est certain. Qu'il est assez doux, parce que là, j'y suis revenue plusieurs fois. Un petit peu comme Flirtatious. Ce sont pour moi vraiment des teintes de carnation claire. Mais ça va être une teinte ici assez neutre qui va aller avec tout, autant avec vos make-up qui vont plus tirer vers les couleurs chaudes que vers les couleurs froides. Je le trouve très très joli. Alors, ça a été un crash test, c'est rare sur ma chaîne les crash tests, en général je suis pas fan, mais là j'étais trop impatiente de le tester. Le bronzer Valertat chez NARS, écoutez, je vous reviens dessus, on en reparlera dans le cours du mois ou dans les top et flops de l'année, peut-être, c'est vrai. Je vous reviendrai dessus, mais jusque-là, ma première impression est excellente en fait. On a une très très chouette texture de poudre fine, un petit peu crémeuse, douce sous le doigt, qui s'applique super bien. Une teinte que je trouve très très belle. Donc voilà, ça c'est très chouette. La poudre de finition, je vais pas m'emballer, on va voir. Jusqu'ici, tout va bien. Donc on a de ce côté-ci Huda et de ce côté-ci NARS. Bon, vous de loin, vous voyez pas de différence, je pense.
Moi non plus, sachant que j'ai poudré cet œil-ci avec la NARS et c'est mon œil le plus marqué, c'est vraiment le plus difficile. Donc voilà, je vous laisse un commentaire épinglé ici en dessous. D'ici là, j'aurai retesté la poudre plusieurs fois, donc vraiment ce sera un avis plus construit. On continue avec le fond de teint de chez Patrick Ta, donc ça... Je pense que vous l'aurez compris, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une catastrophe, hein, c'est pas un grand nom. Je pense juste que c'est un produit qui n'est pas adapté à mon type de peau, qui bouge très fort, qui n'a pas une bonne tenue, qui me fait assez fort briller. Voilà, moi ce sont des points essentiels pour moi dans un fond de teint. Il a une jolie couvrance, il a un très joli rendu sur la peau, mais sur moi c'est joli pendant 1 heure et puis après ça devient pas joli du tout. Donc non, faites attention aussi à la teinte de la poudre, ça dépend ce que vous aimez. Moi je suis pas fan quand ça blanchit mon teint, je suis déjà assez blanche comme ça. Donc il y a ce point de vue là aussi. Donc voilà pour le fond de teint de chez Patrick Ta. Et on termine avec la Moonlit de chez Pat McGrath. Elle est magnifique. Franchement, je la regrette pas, surtout au prix auquel je l'ai eu, attention. Mais j'en ai plusieurs de chez Pat. J'ai la Divine Rose, j'ai la numéro 5 avec le fard rouge, j'ai celle avec le fard bleu, la numéro 1 je pense. J'ai aussi la Utopian, j'en ai plusieurs. Et pour moi, avec mes goûts, attention, mais je vous dis ça au cas où vous avez le même type de goût que moi, ça va être la plus facile à porter. J'ai sorti récemment la Divine Rose qui comme ça me semble être la plus basique, la plus neutre, la plus facile à porter. Et finalement... De nouveau avec mes goûts, il y a un peu beaucoup de rose en fait, hein, voilà. Tandis qu'ici, en fait, il n'y a que ces 2 fards qui sont réellement roses, mais qui une fois appliqués sur la paupière, je trouve, sont très jolis. Même à moi, ça me convient. Les lumineux sont sublimes, on a en plus beaucoup de très jolis lumineux. Le packaging, on n'en parle pas, ça on sait, c'est chez Pat, mais ça fait partie du jeu aussi. Mais... Voilà, pour moi, ça va être la plus facile de toutes mes Pat McGrath à utiliser, donc je suis ravie. Et donc voilà, partagez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi si vous connaissez ces produits, si vous les avez testés, ce que vous en pensez. Peut-être que ça fait aussi partie de vos craquages Black Friday, donc voilà, dites-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Insta pour participer au petit sondage dont je vous ai parlé en début de vidéo, pour me partager vos favoris, toutes catégories confondues, tout confondu de cette année 2022. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit pouce bleu, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche des notifications pour être prévenu des 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs 19 h et les dimanches matin 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!